Il n'y aura pas d'alt-season et voici pourquoi. À premier abord, on peut penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais pas forcément du tout en fait. Il suffit juste d'agir en conséquence. Donc, avant d'expliquer pourquoi je pense qu'il n'y aura pas d'alt-season, petit récap du fonctionnement du marché crypto. Moi, je suis arrivé en 2018, donc je peux pas parler de 2017, mais je peux parler de 2021 et de ce qu'on est en train de vivre. Donc première chose intéressante à noter, les deux marchés actuellement, là c'est la valorisation au pic pour 2021, mais les deux marchés valent à peu près les mêmes quantités de dollars, tout ça est en dollars. Par contre, le fonctionnement est différent. On a un petit curseur pour expliquer, mais ce qui se passait avant, il y avait l'extérieur, là, le monde, en dehors du rond, c'était le monde, avec des capitaux qui arrivaient. Hop, les capitaux, ils arrivaient dans BTC, donc une valorisation de l'actif BTC. Après, ce qui se passait, c'est que tu avais l'argent qui se déversait dans les différents altcoins. Euh, et tu pouvais avoir un edge, tu pouvais avoir comment ça s'appelle? Un avantage financier, j'ai envie de dire, selon la qualité de tes recherches. Donc tu t'as analysé le fondamental, etc., etc. Et si tu avais bien fait ton travail, tu faisais des beaux multiples. Donc c'est comme ça que ça marchait pas trop mal pour moi et d'autres à l'époque. Maintenant, c'est assez différent, dans le sens où on a un marché qui a à peu près la même taille, donc c'est intéressant pour la comparaison. Là, ce qui se passe, c'est que oui, tu as toujours des capitaux qui viennent de l'extérieur, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Le gros des capitaux qu'on voit actuellement, c'est du capital qui était déjà là avant. Et ce qu'on peut voir, c'est que malgré que le marché est à peu près la même taille, la totalisation du marché, BTC a pris beaucoup plus de poids. A pris beaucoup plus de poids, pourquoi? Euh, à cause du bruit. Il y a beaucoup plus de bruit. Et je vais vous montrer une petite stat. CTRL Z. Une petite stat. Hop, je peux me balader. Ouais, je peux me balader. Ça. C'est pas représentatif d'absolument tout ce qui se passe, mais c'est intéressant. C'est la charte du nombre de tokens créés sur Pump.Fun avec l'évolution du revenu et des fees. Bon, les deux amènent à peu près la même explication, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché a drastiquement réduit les barrières à l'entrée, ce qui fait que n'importe qui peut venir et créer quelque chose, un token, amener une proposition de valeur. Le souci, c'est pas vraiment un souci, mais c'est ce qui se passe, c'est que tout le monde est ici pour l'argent. On est dans la crypto pour l'argent. La révolution technologique, elle est intéressante, mais le gros des investisseurs, le gros des personnes qui passent du temps dans les marchés crypto, ils sont là pour l'argent. Donc, tu as plein de personnes qui ont décidé de changer de camp, entre guillemets. Ils sont passés d'investisseurs à développeurs, entre guillemets. On les appelle les devs, mais c'est juste des gens qui utilisent des templates pour faire des coins, et il n'y a rien de mal à ça, mais du coup, l'offre s'est énormément diluée. Euh, L'offre s'est énormément diluée. Il y a quelques semaines ou quelques jours, tu avais le CEO de Coinbase qui disait dans un tweet qu'il y avait plus d'1 million de cryptos créés par jour. On est bien d'accord, toutes ces cryptos ne se valent pas du tout, mais l'idée de base, qui est assez parlante, c'est qu'on va dire des coins legit sur lesquels ça vaut le coup de passer du temps et potentiellement prendre une décision d'investissement, ça a explosé. Ça a explosé, ça fait que non seulement, entre guillemets, il y a moins d'argent qui va se déverser dans les altcoins, si on les appelle comme ça, mais en plus de ça, en termes de valeur basique, entre guillemets, en termes de dollars, mais en plus de ça, tu as une compétition sur les propositions de valeur. Tu as beaucoup de projets, ils ont à peu près les mêmes propositions de valeur. T'en as, ils s'en cachent pas forcément, mais c'est la situation. Ce qui fait que on a un marché, entre guillemets, des altcoins, on va dire c'est tout ce qui est pas Bitcoin, qui va changer un petit peu de manière de fonctionner. Avant, en 2021, tu avais une répartition assez euh, linéaire, on va dire, des capitaux dans les altcoins. Maintenant, tu as beaucoup plus de rotation des capitaux, ce qui fait que dans ce marché des altcoins, tu as des sous-marchés.
Sous-marché, c'est ce qu'on appelle le narratif, hein, les différents narratifs, mais tu as différentes catégories. Là j'ai mis les plus connus, hein, mais RWA, c'est la tokenisation d'assets dans le vrai monde, l'IA, avec les agents IA, et les meme coins un petit peu plus récents, des pins un peu plus vieux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces sous-marchés, tu as une rotation des capitaux qui est extrêmement corrélée de l'attention et de l'intérêt que portent les gens, les investisseurs et globalement tout le monde à ces catégories d'actifs. Au sein même de ces sous-catégories, il y a des sous-sous-catégories. Je les ai pas mis dans le dessin parce que ça aurait fait quelque chose d'indigeste. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. On passe d'un monde où l'argent s'écoule du haut vers le bas à un marché où le BTC renforce sa position. Et ce qu'il y a en dessous, c'est beaucoup plus PVP. C'est un projet, c'est une catégorie qui se bat contre une autre en termes de valeur qu'elle veut capter. C'est des projets au sein même de cette catégorie qui se battent, qui se battent. Quand je dis qu'ils se battent, ils se battent pas réellement, mais enfin si, ils se battent entre guillemets. On pourrait dire qu'ils se battent. Mais du coup, de l'argent qui va beaucoup moins juste couler logiquement en bas parce que la proposition de valeur du projet est bonne. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ce qui marche maintenant, c'est de comprendre, essayer de suivre, prédire, non, on sait pas faire, mais suivre avec un faisceau d'indices où va l'attention, où l'argent se déplace tout simplement. Ça, on peut le faire. Et du coup, ça demande plus de travail, mais c'est potentiellement beaucoup plus rewardant, c'est beaucoup plus intéressant en termes de rendement de fonctionner comme ça plutôt que de juste détenir un actif. Détenir un actif, parce que potentiellement dans un cycle, ça peut faire le tour une ou deux fois. Là actuellement, enfin, il y a surtout des nouvelles catégories qui sont créées, mais je veux dire, arriver en début de cycle, investir sur un projet IA et attendre la fin du cycle pour vendre, c'est pas du tout intéressant parce que tu vas avoir peut-être un ou deux pics, sans même l'assurance que tu en aies un troisième. Hein. Autant sur des catégories assez fortes comme l'IA, où tu as une grosse corrélation dans le vrai monde de l'engouement que ça peut amener, autant la dépine, bon, il y a des choses bien là-dedans, mais c'est moins sexy, quoi. Donc, euh, donc ouais, comme je vous l'ai dit, marché beaucoup plus dilué parce que moins de barrières à l'entrée. Maintenant, en plus avec l'IA, faire du code, faire des designs, tout ça, c'est en fait paraître legit, paraître intéressant, c'est beaucoup moins dur. Et là, ce qu'on peut voir actuellement au moment où je vous parle, c'est une espèce de petite capitulation du marché IA et même. Donc ça fonctionne comment? C'est de l'argent qui sort de ces actifs pour aller là pour la majorité sur du stablecoin. Et après cet argent, en période d'accalmie, ira s'injecter autre part, donc des secteurs qui vont en bénéficier. Donc maintenant on a un petit peu l'idée de base de comment marche ce marché, on va aller aux fondamentaux. Les fondamentaux un peu macro, c'est notamment avec Trump, mais le BTC va renforcer sa position, va devenir encore plus fort euh, parce que l'extérieur entre guillemets s'y intéresse et il n'y a pas de raison que le bruit interne au marché de la crypto, le bruit étant la capacité à n'importe qui de faire des projets, le bruit va pas diminuer. Comme on l'a pu voir sur le graphique Pump.fm, tout le monde crée des projets, les gens sont intéressés. Mais du coup côté marché crypto, plutôt altcoin, ça, ça les dessert un petit peu. Mais du coup, plein de news super bullish pour le BTC. On l'a vu avec Trump, qui permet maintenant aux banques de détenir dans leur bilan comptable du BTC. Ce qui est, en fait, ce qui veut dire haut et fort que oui, je reconnais que cet actif a une valeur et je le reconnais tellement que j'accepte des banques, qui est un petit peu le système sanguin du monde, hein, c'est la valeur qui régit tout. En reconnaissant la valeur du BTC, c'est un signe fort sur ce que ça vaut quelque chose, et surtout le futur. Parce que si les États-Unis commencent
à mettre le petit doigt dedans, ou le petit doigt de pied dedans, beaucoup peuvent suivre. Donc c'est extrêmement bullish. Pareil, le gouvernement actuel, bon, il sera peut-être amené à changer, mais au moins pour tout le mandat à venir, tu as la SEC et tout le gouvernement US qui est globalement très très bullish sur BTC et la crypto, mais les assets digitaux en général. Et surtout là, ce qui va un petit peu structurer ma thèse, entre guillemets, ou mes suppositions, c'est que là, il y a un plan de 120 jours que l'État américain est en train de faire pour proposer une manière d'investir dans les assets digitaux. Pour moi, c'est une sorte d'officialisation du bull run, dans le sens où, oui, par le passé, sur les mois passés, on a eu une augmentation principalement de BTC, un petit peu d'euphorie, etc. Mais c'était, ouais, je pense que c'était pas officiel dans le sens où l'euphorie était pas particulièrement palpable. C'était assez hésitant. Peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi, mais avoir les États-Unis qui mettent noir sur blanc un plan dans lequel, ok, on va faire ci, ça, euh, sur euh, euh, sur tel temps avec tel montant, etc. Euh, c'est quand même assez incroyable, hein. Il y a quelques années, ça aurait été fou de se dire que ça soit possible. Et en 4, Michael Saylor, donc le PD, le CEO de MicroStrategy, qui achète des quantités astronomiques de BTC, qui les revendra pas sauf s'il est contraint, parce que je vais faire simple, mais en gros, c'est comme s'il achetait à levier. C'est pas vraiment ça, mais en gros, une très grosse pression acheteuse sur le BTC. Tout ça, ça renforce la position du BTC. La position du marché crypto au global, avec des innovations très fortes, typiquement dans l'IA et tout un tas de secteurs. Hum, Donc la crypto, c'est clairement pas, et le bull run est clairement pas fini. Pour moi, je dirais même que il commence, non, il va pas commencer, mais on est au milieu, et la meilleure partie est à venir. Seconde chose à comprendre, c'est pour ça que j'ai mis dans les fondamentaux, c'est la crypto, c'est l'économie de l'attention. C'est L'argent va là où les perdus vont, les yeux. Euh, et ce qui va nous être très utile après dans notre travail ce que j'ai mis là, avoir un edge. Avoir un edge, ça veut dire avoir un avantage. Et vu qu'on sait que l'argent va beaucoup plus là où vont les perdus et pas tant dans la valeur intrinsèque des choses, même s'il y a une petite corrélation, ça nous est, nous, très utile après dans nos recherches. On utilise plusieurs manières de faire nos recherches. Il y a plusieurs faisceaux d'indices qui nous amènent à prendre des positions. Mais si on voit un engouement sur quelque chose de nouveau, un engouement croissant, on a des très 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 bonnes raisons de creuser avec plusieurs outils, hein. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et c'est un petit peu la magie entre guillemets, de la blockchain, c'est le fait que toutes les datas sont là. Il faut juste être en capacité de les lire. Aller sur Etherscan ou un explorateur de blocs comme ça de but en blanc, c'est compliqué, mais il y a énormément de sources qui permettent d'avoir une compréhension globale de ce qui se passe sur tel ou tel actif ou tel secteur d'actifs. Donc tout ça, il y a des outils, il y a des tools, il y a des manières de visualiser qui tout simplement permettent de comprendre où va l'argent, où va l'attention, que font les personnes très compétentes ou très riches dans tel ou tel domaine. Tout ça, je le développerai pardon, dans des vidéos à venir. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on peut avoir un edge. De la même manière que on pouvait en 2021 faire de l'argent en comprenant bien ce que faisaient les projets et en investissant du coup en conséquence, maintenant on peut faire ce travail de recherche euh, toujours en comprenant ce système de rotation là que je vous ai expliqué, mais on peut faire ces recherches et tirer son épingle du jeu après. Ce n'est pas une science exacte, il y a des probabilités, il y a tout un tas de choses qui peuvent impacter le raisonnement, mais ce qui est sûr, c'est que le marché crypto va amener de la liquidité, que les actifs du marché crypto, certains actifs, pas tous, hein, vont connaître des performances folles. Là, récemment, il y a eu Trump. J'ai plus la stat exacte, mais je sais plus si c'est 30 000 ou 300 000 wallets qui ont gagné plus de 1 million de dollars en valorisation, hein. C'est pas du bénéfice qui a été fait. Mais du coup, ouais,
des actifs comme à la Trump, même si c'est rare, hein, tu en as, et tout en suivant ma logique de utiliser les bons outils, comprendre où va l'attention, etc., il y avait possibilité de se placer. Bon là, c'est un exemple un petit peu aguicheur, mais t'en as pas mal pour Virtual Protocol, qui est la plateforme pour créer des agents IA sur Base. Euh, c'est allé à 4 milliards et demi de valorisation. Tu pouvais commencer vraiment sérieusement à en entendre parler autour d'octobre. Octobre en novembre, sur le plateau des 500 millions de market cap, honnêtement, ça se voyait. Dans le sens où sur Twitter, tout le monde en parlait. Fallait, c'était aussi un pari à prendre, mais je veux dire, tous ces actifs qui surperforment, parce que là, la TH, on va vraiment jamais le toucher. Mais je veux dire, se positionner intelligemment, c'est vraiment possible. Éliminer un maximum le hasard, ça se fait. Après, c'est pareil, c'est des stratégies. Je suis pas trader, hein, mais c'est des stratégies de gestion du risque. Là, pareil, des actifs comme ça, c'est un meme coin assez connu, hein, qui a pas mal performé. Mais là, on voit les prix d'entrée, c'est vraiment ridicule par rapport aux ATH. On est sur du, je sais pas moi, du fois 1000, peut-être plus. Faudrait que je fasse les maths, mais c'est des multiples fous. Je vends pas ça pour expliquer que la crypto c'est super simple et qu'il y a juste à investir là-dessus. Pareil pour AI16Z, qui est un mix entre meme coin et IA. Pareil, des performances folles sur des laps de temps assez courts, hein, parce que là on est sur du peut-être x500 en 2 mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour revenir au petit schéma, c'est que il y a de l'argent, il y a de la performance à aller chercher dans la crypto, qu'on peut, par le travail, les bonnes infos, éliminer un maximum les informations inutiles, se positionner de manière stratégique, c'est-à-dire on fait pas all-in, mais il y a possibilité de tirer profit du marché crypto. Et la bonne nouvelle, c'est que le meilleur, entre guillemets, est à venir, parce que comme je vous l'ai expliqué, euh, ce, le plan de 120 jours, quand il sera annoncé par les US, c'est très très probable qu'il y ait une euphorie qui suive. Donc peut-être pas avec une retombée de la liquidité de BTC vers le sous-marché des altcoins, entre guillemets, mais beaucoup de liquidités externes qui arrivent. Et peut-être même, vu que c'est comme ça empiriquement que ça se passe, quand on va arriver au plateau du bull run, euh, l'argent généralement commence un petit peu à redescendre de Bitcoin pour aller dans les sous-marchés et ensuite dans les sous-sous-marchés. Donc il y aura de l'argent à faire, aussi à perdre, hein, si on fait pas bien les choses. Mais voilà. Donc comment est-ce qu'on fait après pour tirer son épingle du jeu? Parce que je vous ai expliqué la théorie, maintenant la pratique, c'est s'informer auprès de bonnes sources. Il n'y a pas 36 000 méthodes, hein, c'est de l'investigation entre guillemets. Euh, Moi, c'est beaucoup YouTube, Twitter. J'aime beaucoup ces deux plateformes. Comprendre ce qu'on fait, pareil. Hein, ça vient avec la pratique, mais on n'est pas là à chercher pour chercher. On cherche des faisceaux d'indices. On sait que telle personne, elle est influente, elle est pertinente dans tel domaine. On essaye de joindre les points entre eux, puis après, euh, bah, on peut tirer potentiellement des conclusions. Mais être au clair sur le fait qu'on cherche où va aller l'attention, où est l'argent également. Après, il y a des outils, des groupes, etc. Raisonner selon les principes premiers, offre-demande. Ouais, je pense que ça, c'est le truc sur lequel on va terminer. C'est ce qui vous fera potentiellement profiter au maximum de ce bull run, c'est avoir un edge qui permettra à plus, c'est basique hein, comme conclusion, mais à plus de demandes que d'offres d'arriver sur l'actif sur lequel vous serez. C'est basique, mais c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, première vidéo, pas mal d'infos, et sur les vidéos qui suivront, on essaiera de se pencher plus clairement sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'on-chain analysis, enfin comment est-ce qu'on peut utiliser l'information disponible pour tirer des conclusions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je pense que c'est une bonne vidéo pour commencer la chaîne. Donc merci beaucoup.